Bon, on va voir ce que fera Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, en matière de sécurité intérieure. On va parler justement de politique et notamment de la tactique de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle la bonne, cette tactique ? Elle faisait sa rentrée politique, vous le savez, hier dans son fief d'Hénin-Beaumont, et elle assure ne pas vouloir censurer Michel Barnier dans l'immédiat. On l'écoute. Après 2 mois où la démocratie aura été tant maltraitée, au risque d'exaspérer et parfois de désespérer nos compatriotes, il est de notre devoir de rendre justice autant que possible aux volontés exprimées par les Français et de mettre le futur gouvernement sous surveillance. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Que les choses soient là encore très claires. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Voilà, Marine Le Pen, lors de sa prise de parole à Hénin-Beaumont, elle parle d'un gouvernement sous surveillance, pas de blanc-seing, Olivier d'Artigol, elle maintient la pression. Quel revirement depuis le second tour des élections législatives qui s'est soldé par un succès du Front républicain contre le Rassemblement national. Et là, la rentrée s'est faite de manière tonitruante pour les leaders du Rassemblement national, qui en effet sont faiseurs de roi à Matignon. On a vu les indiscrets dans le JDD, notamment sur la manière dont ça s'est passé. Avec le papier de Jules Torres, excellent. Elle a pu de mettre son veto sur Xavier Bertrand et dire oui, en conditionnant le oui concernant Michel Barnier. Nous verrons. La censure ne sera pas un élément sur le discours de politique générale début octobre. Le grand rendez-vous très chaud, caliente, c'est le budget 2025 pour l'année prochaine. Et il y a une niche parlementaire pour le Rassemblement national le 31 octobre, puisque c'est le premier groupe à l'Assemblée. Et dans cette niche parlementaire était annoncée l'abrogation de la réforme des retraites, les 64 ans. Nous verrons si le Rassemblement national maintient ce texte dans sa niche, ça serait très intéressant. Jean-Michel Salvatore, Marine Le Pen qui temporise, et sur le plan tactique, ça lui permet aussi finalement de ne pas apparaître comme celle qui ferait le blocage, le chaos. Mais honnêtement, sous la Ve République, le Front National ou le Rassemblement National n'ont jamais eu autant de pouvoir. Puisque là, elle a d'une certaine façon, alors le droit de vie ou de mort, oui, d'une certaine façon, c'est vrai que si la censure est votée contre Michel Barnier, il devra s'en aller. 126 avec les alliés de Sotis, ça fait 140. Oui, donc évidemment pas. Il faut le nouveau Front populaire avec. Oui, bien sûr. On l'oublie. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais il n'empêche quand même, si vous voulez, que jamais elle n'a disposé d'un pouvoir aussi important. Et là, elle fait monter un petit peu les enchères. Alors, elle est prise un petit peu entre deux feux. D'un côté, il faut qu'elle poursuive la stratégie de la cravate et de l'honorabilité, donc il faut qu'elle apparaisse comme responsable, donc elle ne va pas immédiatement censurer Barnier, et puis il faut qu'elle montre aussi qu'elle fait la différence entre un Barnier et un Xavier Bertrand, mais d'un autre côté, évidemment, elle a ses électeurs, elle pense à 2027, et elle n'acceptera pas n'importe quoi. D'un autre côté, Barnier n'acceptera pas non plus n'importe quoi. Barnier, il ne sera pas comme Olivier Faure, qui a capitulé face à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Barnier, il est dans une logique de négociation et pas dans une logique de capitulation, donc il n'acceptera pas n'importe quoi. Alors nous verrons, puisque Marine Le Pen va préciser les lignes rouges et les mesures qu'elle juge prioritaires. On aura quelques indications sur le contenu de la déclaration politique générale. Est-ce qu'il envoie des signaux important en direction du RN, et sur la composition de son gouvernement. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que si le veto mis sur Xavier Bertrand, pas lui à Matignon, c'est par exemple vrai pour une participation de Xavier Bertrand au gouvernement, puisqu'il pourrait aller sur un ministère régalien. Est-ce que l'intégralité du gouvernement sera Marine Le Pen compatible? Ce sera aussi un signal donné. Oui, et le revers de la médaille finalement dans cette stratégie, c'est que la patronne aussi du RN, elle perd finalement momentanément son rôle d'opposante radicale qui fait aussi sa marque de fabrique auprès de ses électeurs. Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre le Rassemblement national? Elle a 3 ans quand même avant la présidentielle, donc il y a le temps. On voit bien que l'année qui vient, elle va être quasiment impossible, que le budget va être une épreuve absolument terrible, que la question des retraites va être aussi très compliquée. Elle parie sur une dissolution dans 1 an. Bon, et donc elle se dit qu'elle peut essayer de peaufiner son image d'honorabilité pendant 1 an pour ensuite taper beaucoup plus fort à partir de 2025. Mais vous avez parfaitement raison, Céline. Jusqu'où peut-elle aller? Parce qu'il y a quand même 11 millions d'électeurs. Il ne faudrait pas qu'ils se disent gros gens comme devant. Ce n'est pas pour ça qu'on a voté, c'est-à-dire une alliance Macron-RN. Mais en effet, ça vient d'être dit, elle a donné dans ce week-end politique une phrase très importante qui est peut-être pas suffisamment soulignée. Elle a annoncé des élections législatives dans 1 an.